Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui on va parler un petit peu de Renzo Protocol. Vous avez très probablement entendu parler de ça, il y a eu un dépeg sur le Easy ETH. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Easy ETH c'est un token de liquid restaking de Renzo Protocol. Ça permet de choper des points Eigenlayer et compagnie, de farmer un airdrop en plus par-dessus, celui de Renzo Protocol. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça a dépeg? Alors pour l'instant, on n'a pas de quoi l'affirmer, mais je pense que c'est juste parce que le token de Renzo approche. Il y a des baleines qui ont vendu leur token de liquid restaking et comme il n'y avait pas assez de liquidité du côté d'Ethereum, eh ben, ça a fait tanguer la pool de liquidité. Il y a eu des liquidations assez classiques et c'était plus ou moins déjà arrivé avec l'Ether de Etherfi puisque si on remonte un petit peu dans le passé, leur token s'est lancé le 18 mars et on voit qu'autour du 18 mars, il y a eu beaucoup de volatilité. Alors j'ai trouvé plusieurs pools du côté de DexScreener, mais celle-ci sur Arbitrum, ça me paraît être la plus cohérente. Voilà, on voit qu'il était aux alentours de 1,02 Ether. C'est normal qu'un token de liquid restaking vale plus qu'un Ether. Et au moment du listing du token, il était descendu vers 1 Ether, même un chouïa en dessous. Quelques jours avant, il avait fait pareil, il était descendu aussi aux alentours d'1 Ether, alors que c'est censé valoir un peu plus. Enfin, c'était pas aussi extrême avec celui d'Etherfi, mais je pense que c'était arrivé pour exactement la même raison. Les gens, ils ont reçu leur token Etherfi, ils sont passés à un autre protocole, aussi simple que ça. Là, Renzo, ça approche de la fin. Forcément, comme il y avait comme il y avait moins de monde, je pense, sur Etherfi, il y avait peut-être plus de gens qui étaient concentrés sur Renzo. Ah, voilà, là il y en a un peu plus qui sont sortis. Et si on regarde, là c'est du côté d'Ethereum, ça a bien baissé, hein. On a fait une mèche très bas, vers 0,5 Ether, même un peu moins, mais bon, je pense pas qu'on soit resté très longtemps à 0,2 Ether. Enfin voilà, c'était assez vénère, hein, cette baisse. Il y a eu des liquidations, ça veut dire que les gens qui faisaient des boucles pour avoir plein de points Eigenlayer et compagnie du côté de Morpho, ben, ils se sont fait liquider. Ça veut dire qu'ils ont perdu ce qu'ils avaient déposé. C'est un peu moins arrivé du côté des Layer 2, mais ça ne m'étonnerait pas que ça arrive en fait sur d'autres protocoles, puisque qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la valeur du EasyETH, elle descend petit à petit. Ça, c'est juste parce qu'il y a des gens qui ont paniqué un petit peu, qui perdent confiance envers le protocole et qui, malgré qu'il y ait un dépeg de 5%, sortent du protocole. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a eu surtout un mouvement de panique. Je ne pense pas qu'il y ait un risque systémique sur Eigenlayer ou sur Renzo Protocol. À mon avis, tout ça, c'est lié au fait que le token de Renzo arrive et étonnamment, les gens, ils ne sont pas là pour la gouvernance ou quoi que ce soit. Ils sont là pour récupérer leur token de l'airdrop, aller les dumper et passer au prochain projet. Enfin, en tout cas, il y a certaines baleines, il y a suffisamment de baleines plutôt qui sont là pour ça, pour faire complètement dépeg l'Ether de Renzo. Et d'ailleurs, ça a eu des répercussions même sur celui d'Etherfi, hein. Regardez. Hop, si je regarde, si je zoome aussi sur Etherfi, c'est pareil, ça n'a pas des pegs autant et c'est déjà bien remonté, même si on est encore un petit peu en dessous de son peg, mais même du côté des autres tokens de liquid restaking, il y a eu des impacts. Voilà, j'ai pas grand chose à dire par rapport à ça. J'ai aussi vu passer un truc du style si on retire ces Easy ETH, on n'aura pas d'airdrop. C'est faux. En fait, vous allez juste arrêter de farmer des points et leur post dit juste que si vous farmez plus de points, peut-être que vous n'allez pas atteindre le palier minimum pour être éligible à l'airdrop. Bien évidemment, on ne sait pas combien de points il faut pour atteindre ce palier, mais voilà, ça ne vous disqualifie pas de l'airdrop, à moins que vous n'ayez pas assez de points et que sur les 2-3 prochains jours, là, vous puissiez gratter assez de points. Bon, honnêtement, je pense qu'on n'est pas à 2 jours près si vous êtes sur le protocole depuis quelques mois, depuis même quelques semaines, si vous avez pas mal d'Ethereum. Donc oui, on peut sortir du protocole. Après, est-ce que c'est judicieux? Quand on voit que là, si je sors un Ether restaké, je vais récupérer 0,97 Ether alors que je suis censé en récupérer autour de 1,02. Est-ce que ça vaut le coup de sortir avec 5% de perte? Bon, vous allez récupérer des tokens, enfin probablement récupérer des tokens Renzo qui pourraient contrebalancer ces pertes. Est-ce que ça vaut le coup d'attendre ou pas? J'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal. Ça se trouve, il y a un autre risque qui va débarquer sur un autre token de liquid restaking.
j'en ai aucune idée, mais dans le cas de Renzo, je pense pas que ce soit dramatique, c'est juste qu'il n'y a pas assez de liquidité. Du côté d'Ethereum, sur la pool, il y a 4 millions de dollars de liquidité. Sur le token d'Etherfi, il n'y a pas eu il y a pas eu ça en fait du côté d'Ethereum, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de liquidité. Et là, je suis sur le token de Renzo. Sur Arbitrum, comme il y avait beaucoup moins de liquidité, et je pense que les liquidités ont dû baisser en plus depuis, depuis le dépeg, c'est allé encore plus bas, c'était encore plus violent du côté d'Arbitrum. Du côté de Mode, c'est pareil, il n'y avait pas tant de liquidité que ça, donc ça a quand même pas mal bougé, mais c'est pas allé aussi bas que sur Ethereum. Et du côté de Blast, eh ben, il n'y a pas eu de dépeg majeur, en fait, ça fait juste que descendre progressivement parce qu'il y a énormément de liquidité, il y a 130 millions de dollars. Les gens qui farment sur Blast, qui farment leurs points et compagnie, ben, il y en a pas mal qui ont dû aller se réfugier sur cette pool de liquidité. Voilà, faites attention quand même si vous empruntez par-dessus du Easy ETH, c'est pas impossible qu'il descende encore un petit peu, mais à moins qu'il y ait un autre risque qui pointe le bout de son nez, je pense que ça va gentiment reprendre son peg. Ça va pas se faire du jour au lendemain, à mon avis, ça va prendre peut-être quelques jours ou quelques semaines, mais pour moi, là, dans l'état, il n'y a pas de raison qu'il ne retrouve pas son peg. Je pense que c'est juste une panique et que les gens continuent de vendre leur Easy ETH parce qu'ils estiment que c'est peut-être pas impossible qu'ils reviennent jamais à son peg. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup de sortir maintenant? Est-ce qu'on peut être un petit peu plus patient? À voir ce que ça va donner. En tout cas, si vous en avez du côté de Blast, sachez que c'est beaucoup plus liquide là-bas, donc vous n'aurez pas trop de problèmes sur la blockchain Blast. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!